Dans cette vidéo, on va parler de la loi géométrique, qui est la loi du nombre d'essais nécessaires avant d'obtenir un succès. Et on va prendre un exemple. Lui, c'est Cyril. Et Cyril, il adore les t-shirts jaunes. Mais tous les magasins ne vendent pas des t-shirts jaunes. D'ailleurs, la probabilité qu'un magasin vende un t-shirt jaune, c'est P. La question qu'on se pose, c'est donc combien de magasins doit-il visiter avant de trouver un t-shirt jaune ? Et là, on va devoir faire deux hypothèses. La première, c'est qu'il y a une infinité de magasins. La seconde, c'est que tous les magasins sont indépendants et qu'ils ont tous la même probabilité de vendre des t-shirts jaunes. Cette probabilité, c'est P. On regarde donc une variable aléatoire X qui correspond au nombre de magasins qu'il faut visiter avant de trouver ce fameux t-shirt jaune. Et on cherche à calculer la probabilité que X soit égal à K, c'est-à-dire la probabilité qu'il faille visiter K magasins. K-1 fois de suite, il a donc obtenu un échec qui se produit avec une probabilité 1 moins P. Et c'est dans le Kème magasin qu'il a obtenu un succès qui se produit avec une probabilité P. Et l'ensemble des valeurs possibles pour K, c'est tous les nombres de 1 à plus l'infini. Voyons maintenant comment calculer la fonction caractéristique de cette loi géométrique. La fonction caractéristique, qui s'écrit, vous le rappelez, xi de x au point u, qui est une variable réelle, c'est l'espérance de cette exponentielle complexe, qui s'exprime donc, parce que c'est une loi discrète, comme la somme sur l'ensemble des valeurs possibles de k, c'est-à-dire 1 à plus l'infini, de la probabilité de valoir k, 1 moins p puissance k moins 1 fois p, multiplié par l'exponentielle complexe. Ici, on procède à un petit changement de variable en disant que L est égal à K-1 pour obtenir cette somme qui, cette fois, est de 0 à plus l'infini. C'est une petite astuce pour faire apparaître une série géométrique de paramètres 1 moins p multiplié par exponentielle de moins 2pi iu, dont le module, c'est-à-dire la généralisation de la valeur absolue au nombre complexe, est inférieur à 1. On utilise alors le résultat pour la série géométrique que la somme pour L allant de 0 à plus l'infini de Q puissance L, où Q est de module inférieur à 1, vaut 1 sur 1 moins Q, et cela nous donne la fonction caractéristique de notre loi géométrique. Il ne nous reste qu'à calculer l'espérance et la variance de cette loi géométrique, ce que l'on peut faire grâce à la fonction caractéristique que l'on connaît maintenant. Cela se fait à partir du calcul de sa dérivée première et de sa dérivée seconde en 0. Voilà pour la loi géométrique. Vous pouvez retenir que c'est une loi discrète qui s'intéresse au premier succès d'épreuves indépendantes. Son support est l'ensemble des valeurs de 1 à plus l'infini. Le calcul de sa fonction caractéristique fait apparaître une série géométrique. Son espérance vaut 1 sur p et sa variance vaut 1 moins p sur p carré.